c'est enraciné dans mon instinct là, de devoir me battre pour les causes qui me tiennent à cœur. Puis je pense qu'en tant qu'humain, le plus important, n'importe qui, là, dans n'importe quel contexte, c'est de se faire voir. Mes 2 enfants m'entourent, puis je fais juste pleurer, tu sais, ça sort. Puis ils me prennent dans les bras. Puis là, je dis, ah, c'est le monde, il y a des fois dans le monde, ça va pas bien. Ça me tentait pas de leur mentir. Se rendre vulnérable, souvent, ça ouvre la porte à ce que l'autre aussi se rende vulnérable parce que c'est offrir un espace sécuritaire pour être puis vivre toutes ses émotions sans devoir se protéger. Comment down, mes petits peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon 2e one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au 2e. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon 2e one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, 2e one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Je suis plus capable de ça. J'espère que ça va être gardé. Non, ça garde, c'est pas, on garde pas ça, ça part là. Ça part là. Non, j'espère que ça va être gardé parce que je veux que les gens comprennent à quel point c'est insultant. Je peux pas croire que c'est comme ça que l'épisode si pur et beau débute. C'est vrai que c'est un épisode pur. Ça pur et beau. Pur. Ça sentait... Avoue que t'as le goût de dire dur après de dire pur. C'est pur et dur. Oui, c'est vrai, mais ça sentait... Il y avait une odeur d'herbe... C'était ma tisane. Ah! C'est vrai! On dirait que cet épisode-là sentait quelque chose de pur. Oui. C'était ta tisane, c'ti. Ouais. Là, ça sent autre chose en ce moment. Là, mais... Ben, toi, t'es le maître des odeurs, visiblement. Non, mais c'était vraiment un bel épisode. C'était vraiment... On a reçu Raphaël Roy. Vous connaissez principalement pour sa voix. Elle chante, elle compose, puis elle écrit aussi. Mais on a eu un bel épisode sur... on a parlé surtout de sa présence en ligne puis de défendre des valeurs sur nos réseaux sociaux. Parce qu'elle défend beaucoup ses valeurs, elle défend ses idées, elle parle beaucoup d'injustice dans le monde. On a parlé de ça. Et c'était vraiment intéressant. Après ça, je veux vraiment que ça soit clair pour ceux qui écoutent. C'est des opinions, on n'a pas la science infuse. On essaie de parler puis d'être le plus... ouvert possible. Puis des fois, on n'a pas raison, des fois, on a raison. Mais soyons ouverts, soyons curieux. Puis peut-être un défi cette semaine et peut-être éventuellement pour les prochains mois et la prochaine année, qui sait si quelqu'un vous envoie un message privé de haine ou même en personne, posez des questions. Amenez la discussion. Ouvrez la discussion, ouais. Soyez dans l'amour. On a été dans l'amour, on s'est peut-être trompé des fois, mais on a été dans l'amour tout le long. Puis, dans le respect puis le partage. On a parlé de son hypersensibilité, comment à gérer ça au quotidien. On a parlé de ses enfants. Un superbe épisode. Vraiment, là. Très bon épisode. J'espère que vous allez l'aimer autant que nous. Likez, commentez, partagez. Le bouche-à-oreille, on a besoin de vous. Des fois, on le dit, là, puis pour vous, ça veut peut-être rien dire, mais c'est vrai. Chaque personne individuellement qui écoute ce podcast-là, qui le partage ou qui commente, c'est à chaque fois une différence. C'est comme de rajouter une petite coche sur une espèce d'escalier, puis de demander, on va être rendu au top. Puis merci de nous écrire également. On s'en fait parler de plus en plus. Puis n'ayez pas peur d'aller cliquer la petite clochette sur YouTube pour avoir les notifs lorsqu'on est en ligne. On n'est jamais en... Ouais, OK, je comprends. Non, tu comprends quand ça vient, ça fait ding, notif. Ding, ding, cœur de robot. Oh! Bienvenue au seul podcast au monde où on parle d'émotion et de technologie. Julie Michaud parle le jingle! Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Juste Tostitos, là. J'ai fait. Certes. Oui, même pas besoin. Non, c'est un peu salé, là, dans le sens. Vous autres, vous rappelez-vous de quand la salsa est devenue super populaire? Oui. Tu sais, comme on était... T'as quel âge? 31. Même âge que moi! 31. Puis je me rappelle que... cœur de robot.
Mais non, je veux parler des Tostitos. Il y a une année où est-ce que quand on était jeunes, là, mettons à 4-5 ans dans les parties de Noël, avez-vous entendu parler de ça, les Tostitos, puis là, c'est devenu Oui, quelque chose. c'est Vous vrai. rappelez-vous de ça? Non, Tellement. Non, moi, ça Puis là, il y avait toujours- plein d'annonces, il y a des petits, tu sais, des petites copes. Puis là, c'était les, Ben, les scoops. Il n'y a pas eu les scoops. Ouais. les scoops. Puis là, plus tard, mettons 10 ans Les, après, là, c'était des salsa pimpées. Le monde mettait de la crème La sur conne queso, Ah, ça, c'est la ça, c'est conne vrai. queso. Ouais, raison. mais moi, dans ma tête, il y a eu un avant puis un après C'est les vrai. Tostitos. Là. C'est Ça a vrai, été t'as une raison. affaire là, en 2002. Genre. Salsa, ah, t'as raison. C'est vrai. Ouais, peut-être plus 2000. J'ai jamais vu ça passer, moi. C'est vrai? Moi, T'es où? moi, depuis que je suis né, il y avait de la salsa, là. Ouais, mais toi, t'étais en Ontario. Là. Peut-être que... Ah, fait que c'est une question de... peut-être que vous Peut-être étiez... qu'en Ontario, on était déjà vendu à la salsa. Ouais, peut-être. Ouais. On accueille aujourd'hui... J'aimerais ça qu'on change de sujet. Ouais, on peut changer de sujet. On est avec Raphaël Roy, tout le monde. Merci tellement Merci, d'être là les avec gars. nous. Merci, ça fait plaisir. vraiment. Auteur, compositeur, interprète. Auteur, right? Oui, auteur, Compositeur, autrice, on dit ça, compositrice, qu'est-ce qu'on dit? autrice, Je sais autrice. pas, je sais pas. Bruiteuse. Bruiteuse, exceptionnelle. Bruitrice, vraiment à temps plein. oui. Artiste multidisciplinaire, est-ce que tu te qualifies juste d'interprète, mettons? Est-ce que tu œuvres juste dans la chanson ou tu fais autre chose aussi? Ah, ben là, je fais plein d'affaires. On dirait que je me passionne dans tout ce qui est art, dans le fond. Fait que toute ma vie, à travers mon parcours, j'ai autant fait de l'art visuel, de la peinture que j'ai vendu d'ailleurs. Hein? Oui, j'ai vendu des peintures. J'ai déjà été... T'en fais encore? Non, je trouve ça trop long. Ça m'énerve. Fait que là, tu vois, c'est une passion un peu... tu sais, comme que j'ai toss on the side, là, genre. Mais sinon, j'ai fait du maquillage. J'ai été maquilleuse professionnelle, qui est C'est aussi... qui fait partie de l'art visuel. Sur des plateaux ou pour des... Oui, sur des plateaux, Ok. sur des tournages, pour des photos aussi, des photoshoots. Fait que... OK, pas des faces d'enfants dans un carnaval, là. Non, Parce que non. Mais elle c'est serait aussi- capable. Ça l'aurait Elle serait- pu. mais t'aurais pu, genre, faire une belle libellule. Oui, j'aurais pu. Ouais, c'est- Absolument, parce que ça combine autant la peinture que le Puis maquillage, des mais non. cicatrices de meurtre, là, tu sais, mettons, là, en sang, là, des affaires dans le même. Là. J'ai toujours rêvé faire ça, mais j'ai jamais fait ça. C'est vrai? Mais j'ai toujours rêvé faire ça. Peut-être qu'un Je jour, pense que ça... c'est accessible je vais quand me même comme recycler rêve. Là. là-dedans. Oui. Bon, $1 ou 2, t'as une base, là. puis Absolument. tu peux- Ouais, mais... ouais. genre de... Je Ouais, sais mais pas faut que ça ait l'air réaliste, la Ouais. gang, parce que là, tu peux pas te coller quelque chose à 2 pièces dans le front puis call it a day, là. Ça peut pas être ça, là. T'arrives au studio Mel's, bon, elle est prête. Oui, c'est ça. 3 Non, pièces de Dollarama sur le front. non, faut que t'aies les petits produits. puis Mais j'ai tout, l'impression là. que c'est niché Moi, aussi, j'investis. qu'il y a peu de gens qui le font, mais ceux qui sont là, ils le font crissement bien. Fait que d'après moi... Ça, c'est vrai. Exactement. Non, Ouais. non, ils ont tous des... Tu sais, c'est tous du monde qui sont... Moi, quand j'étais petit, j'écoutais Qui le ont une making-of réputation. de Pirates des Caraïbes, OK? Ah! Puis ça m'a fasciné que... Non, mais attends une minute. Tu sais, c'est beaucoup des personnages, genre des gros personnages, là, avec, tu sais, des pirates, là. Puis Oui. leur face était rendue une œuvre d'art pour ces gens-là parce que c'était des taches un peu de moisi sur de la peau, puis après ça, Tellement. du sang séché en spray. C'était vraiment... C'est fascinant. ouais, hein? c'est fascinant. Ah, j'adore ça, regarder ça aussi. Fait que Les tu vois, ça making-of fait- de films, ouais, ça me... Oui, ça, c'est je malade trouve ça mental. fascinant. Avez-vous vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Ben, tabarnak! Pardon! T'as encore envie à cause de ce film-là. Ah, moi, ben J'ai oui. jamais trippé sur Astérix Obélix, moi. Non, mais Mission Cléopâtre. Non, moi, Ça, c'est avec... on s'en va Pardon? on s'en va C'est avec l'humoriste Hey, qui manque Colin. une main, là? Un Non, bras? il manque pas de main. Il y a une main qui a passé dans un train. Non. C'est... Comment il Jamel. s'appelle? Jamel Debbouze, il est dedans? Oui. Oui. Oui, je l'ai vu. J'ai pas C'est- capoté. T'as pas capoté? Non. Mais c'est de l'art, hein? On aime ou on aime Une pas. minute de silence. Je pense qu'il faudrait que tu le réécoutes. Parce que j'ai brisé la minute. Ouais, Je ouais. pense qu'il faudrait que tu le Je l'ai réécoutes. peut-être pas fini. Hey, c'est un asti de bon film. Ouais? Oh, Moi, j'adore, j'avais regardé le making-of de ça, puis c'était c'était incroyable. fou raide. Ah! Puis je pense qu'ils ont encore des les endroits où ils ont tourné, il y a encore des vestiges de Astérix Pour vrai, Obélix hein? Mission Cléopâtre. Ouais, je pense que ouais. Ah non, c'était un bon film. Puis encore aujourd'hui, c'est une leçon d'humour. Il y a des asti de bonnes Ah, affaires là-dedans. tellement. L'improvisation. Ok, Ouais. je vais l'écouter. OK. Oui, ça va Mais la là, j'aimerais ça poser en commentaire. Poser une question. Posez en commentaire. Ouais, Non, vas-y. ben là, ça part. Comment- Je peux mettre un OK, rewind, Hey. rewind. commentaire! Là, c'est un commentaire. Aimez-vous ça, le bleu? C'est ça, son commentaire. J'aimerais ça poser une question en commentaire. Hmm? Et où la caméra? Aux gens. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, oui ou non? Ben... J'ai l'impression que ça va être un gros Partez oui. un moi. débat, partez un débat. Parfait. Oui, puis répondez-nous en phrase d'Astérix et Obélix, Mission Ah! Cléopâtre. Ceci Ça, là. dit, j'ai adoré le petit Stuart. Dans sa petite Porsche. Hey, il est dans Manhattan. Porsche Spider rouge. Le gars qui veut un frère, il achète une souris. Puis à un moment donné, il fait comme... Ouais, OK, ça va être ça, là, mon frère, la souris. Moi, Non, le mais- petit vampire, rappelez-vous du petit vampire? Oui! Le genre de Oh, petit ouais. chat avec les deux dents de vampire bébé, là. Oui!
Ah, il est le fun, lui. Je me rappelle plus de l'histoire, mais il me semble que c'était le fun. Genre de boule de pâte blonde de 5 ans avec des petites dents, là. C'est juste moi qui ai le référent. Le petit vampire. Non, on vient de te le dire qu'on l'avait, là. C'est juste, j'ai aucun souvenir de ce film-là, mais je me souviens que c'était nul. Mais je me rappelle plus ce qui se passe dans ce film-là. Mais le petit Stuart, il a une belle... tu sais, un beau Leçon. message. Il y a une belle leçon. Soyez ami que des souris. C'est quoi Non, la c'est leçon? que même si t'es une souris, tu peux être quelqu'un. Ben, tabarnak, les souris nous en remercient de ce film-là. S'il y a des souris qui nous écoutent, écrivez-nous. S'il y a des rats qui se sentent plus souris, écrivez-nous aussi. Ouf! Ouais, ça a passé proche d'avoir un épisode à 7 minutes. Ça a là. passé proche. Hey, on a failli d'avoir perdre. un 4e invité. Ouais. Appelle l'ambulance! Oh! T'es à stand-by en esti, toi, là. OK. Bon. J'ai littéralement mal au cœur. À cause de l'image du rat? Ok, excuse. Non, j'adore les rats. Non, c'est les rires autant. De rire autant, ça t'a peut-être fait dégueuler. Oui, oui, oui. T'as-tu déjà dégueulé en rien? Non, jamais, mais ça aurait été une première. Je pense que c'est mon plus grand rêve de faire rire quelqu'un au point Ah, qu'il ou elle dégueule. Hey, j'avoue que, Ouais, aïe, aïe, ouais. j'avoue Quelle fierté, que, hein? en tant qu'humoriste, ça doit, c'est comme, c'est le summum, là. Ouais, Ouais, ouais. ouais. T'as une personne qui s'époumonne en riant, puis que là, Elle dégueule. ouais, Moi, j'ai déjà pass out à cause que je riais. Souvent, ben Non, oui. ouais. Ben oui. Il dit Mais- souvent. Ouais, mais ça, c'est pas How is that normal. a là. thing? Ouais, ouais. Rire, là, Non, au non, point mais de... check ta tension. Ben, Voyons donc. ben, Mais c'est Arrête. pas normal, Charles. je fais des chocs vagales quand je ris. C'est ça, c'est exactement ça. Je dis que c'est pas normal. Je pense que... Commentez, j'ai une question en commentaire. Les gens qui font des chocs vagales, écrivez-le. Mais c'est quoi ta question? Là, parce que là, c'est une affirmation. Plutôt. C'est un commentaire. C'est une demande. Je sais, c'est un Ok, ok, commentaire. c'est un commentaire. J'aimerais ça qu'on commence Oui, commençons. à parler, parce que sinon, ça Excusez. va dérailler. Mais... Ah ouais, ouais, ça a déjà dérapé, hein? Oui. Ouais, je commencerai par les moments émotifs, peut-être. Ah, ben voyons donc, Seigneur, si. Ça te tente. Vous jouez avec mes émotions bien raides, Oui, là. oui, ben Ouais. c'est ça qu'on fait. Allez-y. On passe du rire Ouais. à dégueulage à On se promène. autre chose. On se Ouh, promène. c'est rough. Fait ok, que, vas-y. j'imagine que tu y as pensé. As-tu préparé un moment émotif pour nous et les gens en commentaire? T'aimes pas mon côté convenu? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que... Il y en a qui le notent des fois. Ah, ben voyons donc. Ben là, attends, là, c'est parce que c'est ça. Il faut que je dise un moment émotif qui s'est produit dans les dernières semaines, voire mois. Un moment émotif que tu as envie de partager avec les gens en commentaire. Mon Dieu, je suis tellement pas là-dedans dans mon mindset que, attendez un instant, il faut que je me regroupe parce qu'il faut regrouper Mais mes nous, c'est émotions. ça là, qu'on fait. Là. On essaie de... Non, non, je Ouais. comprends. Je comprends. Oh. Ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que tu aimerais qu'on commence avec Charles? Bienvenue à Cœur de Robot. Ah, vas-y donc. Je le sais, c'est quoi? C'est quoi? Côte-Nord. Oui, j'ai été sur la Côte-Nord toute la semaine passée pour faire une série de spectacles. Puis c'est déstabilisant parce que ce qui est le plus fou dans la Côte-Nord, je pense, c'est à quel point la vie est pas la même qu'ici. Tu sais. Ces gens-là, c'est pas comme ça partout, mais il y a notamment des gens où est-ce que s'ils veulent faire l'épicerie, ben c'est 2h30 de char. Fait que c'est comme, ben j'y vais une fois dans mon mois, puis ça va être ça. Les restaurants, c'est pas le même rapport au restaurant que nous autres. Il n'y a pas d'affaire d'un restaurant semaine. Là. Non, tu vas au restaurant quand la maison est en feu, puis il n'y a plus rien. Là, tu sais. Puis, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'on a été sur le fleuve Saint-Laurent, voir les baleines à un moment donné. On a pris comme l'excursion d'aller sur le fleuve voir les baleines, et puis on a vu une baleine bleue. Les baleines bleues, il nous disait qu'il y en avait à peu près 240 en Amérique du Nord, puis on en a vu une. Elle était chill, c'est ce qu'il a dit le gars, là, parce qu'elle sortait de l'eau, puis normalement, ils font des séquences de... Ils vont respirer, puis ils peuvent passer un 15 à 20, 25 minutes sous l'eau. Puis nous autres, elle sortait aux 5 à 10 minutes. Fait qu'on l'a vu vraiment beaucoup. Puis elle était proche de nous autres, elle était peut-être à, j'ai envie de dire, 100 pieds là, de nous autres. Ça, c'est la grosse baleine? C'est le plus gros mammifère, le plus gros animal à avoir existé, la baleine bleue. Puis je l'ai vu genre un bon 1 heure. Là. C'est incroyable. C'est ça. fascinant d'être confronté à la force de la nature sur le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Qui peut dire, à part genre Jacques Cartier, je suis sur le fleuve présentement. Là, tu sais. En plein milieu du fleuve, j'étais en plein milieu, la baleine qui est là, un moment magique. Ah, c'est beau, ça. Avec qui t'as vécu ce moment-là? Mégane Brouillard, mon ami. Oui. Et puis, Mon ami. Il était prêt, hein? Mégane! Mégane Brouillard, mon ami. ami, Yannick Tessier, mon ami et technicien de tournée, et 15 Françaises qui étaient du voyage.
Qu'est-ce qu'ils disaient, les Français? Oh, c'est que c'était bon. Attends, Ah, là, je je sais, suis parce- désolé à tous. Là. Regardez sa queue! Oh, mais c'est incroyable! Regardez, elle sort la queue! Mais vous avez vu sa queue? Et puis, au début, tu fais comme, ben oui, c'est normal qu'ils disent ça. Puis après 15 minutes de sa queue est énorme, je te jure, tu ris. Je te jure, tu fais, ouais, là, asti que c'est bon. Là. On a vu des phoques aussi. Hey, ils sont chill, ils sont couchés sur des roches. Là, on a des phoques. Ils sont tripants, les phoques. Là. Ah non, ils sont tripants. Fait que nous, on a tout le temps des moments émotifs. Fait que c'était mon moment émotif. C'est beau, t'avais-tu les petites larmes aux yeux? Ouais, ben oui, moi je suis ça, là. Je suis le Tu gars vis, de. là. Ah ouais, moi Mais quand j'aime je ça, vois c'est beau. de l'eau puis des paysages, là, je peux brailler. Puis ces gens-là sont 100% de leur temps devant ça, ce qui fait qu'ils trouvent ça magnifique. Ouais. Sont en communion avec ça, mais c'est plus autant impressionnant que C'est ça leur l'était. réalité. C'est leur quotidien. réalité. Eux autres, ils crient pas check la grosse queue. Là. Oui, mais pas pour la baleine. Tu sais, fait que ce que je trouve. Tu vois ce que je t'ai dit? Au moins un par épisode. Au moins une joke. Moi, j'aurais pu me forcer parce qu'il était pas OK, super bon. là. Mais. Ah, moi, j'ai trouvé drôle. Moi, c'est capable. C'est enfargé. dans toute sa phrase. Mais ce que je trouve fascinant de ça, puis ça, c'est mon point final c'est que... Chris, Oui? Ben, on parle mal, hein, depuis tantôt. Oui, on parle de Ça, c'est mon point Ça final. va pas, ça Mon va point pas final, super hein? bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Puis les gens qui nous écoutent aussi, probablement, tu sais, pour plusieurs personnes du Québec, ça sera jamais une destination. Hmm. Tu sais, dans le sens qu'on va, je sais pas moi, en Floride, on va dans le sud, on va en Europe, on va... Sauf que moi, dans mon année, je vais avoir vu 4 fois les 4 points les plus opposés du Québec. Tu sais, quand tu fais de la tournée, tu t'en vas autant en Gaspésie que tu t'en vas sur la Côte-Nord, que tu t'en vas en Outaouais, que tu t'en vas en Abitibi, que tu t'en vas dans le Nord, que tu t'en vas dans le Sud. Tu sais, moi, je le vois 4 fois par année, Ouais. le Québec, je le vois au complet. Je le vois dans toute sa différence, sa beauté, dans toute sa résilience, puis dans toute cette espèce de valse-là, de choses qui se ressemblent, mais qui sont pas totalement pareilles, avec des accents, des paysages, mais qu'ensemble, ça fait le Québec. Puis je trouve ça fou. Moi, mes Wow. amis, ils verront jamais la Côte-Nord, là. Hmm. Si tu sais, combien de personnes Ils sont ont pas fait moins. le traversier de Tadoussac dans leur vie? Moi, je le fais 3 fois par année. Tu sais, c'est malade, ça. T'as-tu Ouais. mis la toune C'est une des richesse. Pirates des Caraïbes Vraiment. pendant? Non, là, je suis rendu sur Jean-Michel Blais. Jean-Michel Blais, on tout est le monde. bon. Vous irez voir Jean-Michel Blais. Bref. mais- C'est-tu vrai ou pas? Jean-Michel Blais? Mais c'est-tu vrai que t'écoutes ça? Ben oui. OK, OK, OK. Ouais, moi, ça, là, instrumental, tu me parles là-dessus, là, Oui, puis oui, oui. les larmes assis sur une Ben oui, roche je avec un comprends. café. Ouais, Ou ouais. chez Oui, oui, je lui, comprends chapeau tellement. melon. Des fois. Arrête! Pas de Un chapeau soc. melon, là. Non, comment on Un appelle ça? soc. Ouais, Non. j'ai un soc sur mon monocle. puis je suis là. Un monocle. Ça répète une affaire pour Hey, garder je manque les tellement de tuyaux sommeil. de plomberie ensemble. Là. un beau ring de... Tu vis au... Mon beau drain voilà. français, celui-là, ici. Ah, Donc, c'est beau, mon Dieu, quelle richesse, vraiment. Ouais, Merci de nous c'est partager vraiment- ça. ça j'aime me c'est ça. donne le vraiment goût cool. d'y aller. Mais allez-y, prenez le temps d'y aller. Peut-être pas en hiver, c'est rough, mais Ouais, prenez le temps d'y aller en c'est vrai. automne. là, C'était fou en été, ça doit être malade. clairement. Puis ceux qui nous écoutent de là, merci pour votre accueil. Merci pour ton moment full. émotif. Est-ce que Biss, tu voulais nous partager? T'es ricaneuse, hein? Ouais. Surtout aujourd'hui, elle a l'air ricaneuse aujourd'hui. On dirait qu'elle a... Ah. elle s'est Oui. renversée un peu de café. Oui, excusez-moi, je vous écoute. Non, mais j'aime ça, les gens drôles, ça me fait vraiment rire, puis j'aime ça vivre pleinement. J'aime ça vivre pleinement mes émotions d'humour et de rire parce que c'est aussi validant pour l'autre, je trouve. Oh oui? Oui, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Je Ben, veux moi, pas- moi, je c'est- suis pas Mais du t'es-tu genre de même à dans faire le comme. Je suis pas du genre à comme trouver ça vraiment drôle puis faire comme c'est vraiment drôle. Genre. Tu vis, Moi, je vais vous le t'exprimes. montrer là, Ah, que je trouve ça merci. Mais drôle. est-ce que t'es de même dans toutes tes émotions? La tristesse, la colère. Tu vis tout. Ouais, non. Quelle émotion C'est des t'acceptes choix. de dévoiler? C'est des choix. OK? C'est des Quand je trouve choix. ça drôle, c'est évidemment il y a le rire intuitif, tu sais. Mécanique, là, genre, je pars à rire parce que je trouve ça Ouais. drôle pour vrai, mais il y a aussi intentionnellement, puis c'est pas fake, là, c'est juste qu'intentionnellement, je suis comme, hey, might as well le vivre au complet, profondément et de manière loud pour que les gens se sentent validés dans. Puis, tu comprends? Se sentent reçus et c'est reconnus drôle. dans leur humour. Mais tu le fais donc... As-tu l'impression que tu le fais plus pour les autres que pour toi? Non, 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 mais je fais juste. En fait, c'est que je me permets d'assumer pleinement cette émotion-là en particulier à 100%. OK. Tu le sens, mais tu peux l'amplifier un peu plus, mettons. Ben non, 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 Parce c'est que ça. c'est plus- J'essaie pas de l'amplifier, dans le fond, je le ressens tellement, mais tu sais, il y en a qui sont cool, genre. Il y en a que c'est Il y en a que très- c'est oui. comme plus, ils vont vivre plus de manière interne, ou ils vont, tu sais, c'est des pinces sans rire, ou ils vont juste comme.
Moi, j'ai l'impression que c'est juste que je suis genre, ah ouais, laisse-toi aller, ris Non, fort! on dirait qu'il y en a, on dirait par orgueil, ils veulent pas montrer qu'ils trouvent ça vraiment drôle. Tu sais, des fois, Il y a du monde de même bonhommes, là. aussi. Il y a du monde de même aussi. Ah! Ouais. Ah. Tu sais, puis pour eux, ça, c'est une clap. Ouais. Ah, c'est Ouais. intéressant. Oui, mais tu sais, c'est un choix, encore une fois. Tu sais, je suis pas de même dans l'extrême, ou du moins, je me laisse pas cet espace-là à 100% pour toutes les émotions parce que je suis capable de gérer aussi celles qui sont un petit peu moins. Qui sont un petit peu plus dérangeantes, là, par exemple la colère ou whatever, tu sais. La tristesse, je vais mettre un frein à mes larmes parce que mon ego rentre des fois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que genre j'abandonne tout mon ego pour rire fort, même si des fois c'est dérangeant, juste parce qu'au moins, en sachant que c'est une belle émotion, le rire, ce n'est que positif. Et c'est aussi validant pour autrui. Fait que voilà. Le validant juste est un plus à tout, Est un à tout plus, le dans le reste. fond. Ok, je comprends C'est ça. juste c'est Ouais, ça. Une conséquence naturelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est drôle, puis parce que, tu sais, moi, c'était dans mes questions, puis on peut peut-être revenir au moment émotif plus tard. Oui, là, on tu sais, y ouais, reviendra, ouais, on y va reviendra, mettre mais plus dans tu le sais, mood. Ça s'en je voulais vient. parler de ça, moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Oui, moi aussi, Puis- je te suis. Tu fais tu sais, t'es très active en story, Mhm. puis très active des fois sur des sujets qui touchent un peu l'humanité au complet, puis Ouais. t'es quand même très émotive par rapport à ces sujets-là. Oui. Puis personnellement, je trouve ça vraiment beau. Je pense que j'aurais de la misère à me vulnérabiliser à ce point-là devant des gens. Est-ce que c'est plus fort que toi? C'est plus fort que moi. C'est enraciné dans mon instinct. C'est quasiment un instinct de survie là, de devoir me battre pour les causes qui me tiennent à cœur, genre. J'ai des grosses blessures d'injustice depuis la nuit des temps. Là. Comme vous savez, on accumule des traumas, des Ouais. affaires de même avec le temps. J'ai une des grosses blessures d'injustice qui veut dire que par-dessus ma nature qui essaie de changer les choses, je suis Verseau aussi, là, si vous croyez pas en l'astrologie. Si vous croyez en l'astrologie, en fait, les Verseaux essaient de changer le monde, de sortir de la boîte. Fait que non seulement c'est ça, mais aussi j'ai un besoin viscéral que ma voix serve à quelque chose. Tu sais, que je fasse pas juste avoir une plateforme. Je veux que ce qui vienne avec le privilège d'avoir une plateforme, c'est aussi l'espace d'influencer de manière positive et activement vers un monde plus doux, plus juste, etc. Ça, c'est Tu vois, malade. genre? Je trouve C'est ça. malade parce qu'il y en a justement qui ont. T'as énormément d'abonnés, puis il y en a qui ont le même nombre, mais qui resteraient dans le. Qui se La mouilleront neutralité. jamais. Qui se mouilleront jamais, puis que tu sens que tout est calculé, tout est très business, tout est très axé sur leur art. Tu sais, mettons, il y a des humoristes qui font que, genre, bon, ben moi, ce sera que de l'entertainment. Ouais. Mais ce que tu dis, ça me rejoint quand même. J'essaie des fois de pas juste faire rire. Ouais, je comprends. Tu C'est essaies de faire réfléchir. Ouais. Il y a de l'humour engagé aussi. Vous le savez, là, dans votre monde de l'humour, il y a des humoristes qui font de l'humour engagé. Là, tu sais. C'est pas juste de l'humour pour divertir. Mais tout est valide. Là, tu sais. Tout Oui, a sa exact. place. C'est Tout là est que j'allais. légitime. Ouais. C'est un choix que tu finis par faire. Tu sais, Ouais. moi, je pense que. Ouais. Je pense que de facto, les gens, comme tranquillement, pas vite, comprennent un peu mes valeurs, mes allégeances, mais je les mettrai jamais de l'avant Ouais. par souci d'intégration de tout le monde. Tu sais. Ouais. Puis, C'est que t'as peur du backwash, mettons, négatif. oui et non, c'est que je me sens jamais autant. Je me sens jamais super outillé pour défendre. Des fois comprends. c'est viscéral en moi de je pense ça. Je pense que tout le monde devrait avoir ça. Je pense que. Sauf que j'ai pas assez d'outils pour te l'expliquer puis débattre contre quelqu'un qui serait pas d'accord avec ça. Fait que je le mettrai pas de l'avant. J'irai pas surfer avec ma voile en disant regardez ma voile comment elle est belle. Je sais même pas si j'ai une voile. Tu sais. Je veux juste comme que tout le monde soit bien là-dedans. Puis le backlash me dérange pas tant. Parce que je me dis, tu sais, si quelqu'un déteste à ce point-là ce que je dis, ce que je pense, ben, il n'y aurait pas tant d'affaires à aimer tout le reste, mon art puis mon humour, tu sais. Après ça, je me demande pour de vrai, moi, parce que c'est drôle, parce que j'en parlais au dîner tantôt, de la situation autochtone. J'ai été sur la Côte-Nord, j'ai été confronté à ça beaucoup, puis mon gros comme vécu, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que pour de vrai, il se passe quelque chose, puis on n'en parle pas tant, puis en fait, c'est vraiment une affaire de... C'est tabou, tu sais, au Québec, de parler de ça, puis après ça, il y a plein de tout est relatif dans ça, puis je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, puis j'ai l'impression que je peux pas faire grand-chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je te parle pas de cette situation-là, mais Ouais. est-ce qu'on peut faire quelque chose? Genre, Ton quel point- est notre pouvoir? Quel est notre pouvoir par Ouais, rapport ouais, ouais. à
ce qu'on pense qu'on Ouais. défend, tu sais. Oui, oui, absolument. Il y a des situations qui sont plus proches de nous, il y a des situations qui sont très loin dans d'autres pays. Il y a des situations qui sont, la plupart, hors de notre contrôle. Par contre, je pense que le pouvoir qu'on a, c'est de, comment dire, amplifier la voix, la réalité des gens victimes d'injustice dans ce monde. Parce que, mettons, moi, ayant une plateforme avec un bon nombre d'abonnés, même aussi Juliette qui a 200 abonnés, ça peut faire une différence auprès de son voisin. Tu sais, genre, tant C'est qu'on bien informe dit, ça, le monde, tant qu'on informe le monde de la réalité du monde, même si ça change pas quelque chose concrètement, se faire reconnaître, mettons, en tant que, en guillemets, victime, je dis ça en guillemets, mais pas en guillemets, là, en tant que victime d'injustice, se faire reconnaître dans sa réalité, c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense, je crois. Se faire dire, hey, nous autres, on, Hey, c'est quoi, we on le see you voit. and we're with you. Même si, genre, moi, j'ai les mains liées derrière le dos, puis genre, je sais pas quoi faire, je peux pas venir concret, tu sais, je peux pas me battre Ouais. pour vrai, je Ouais. peux pas, moi, j'ai pas l'espace d'aller dans les manifestations, j'ai pas, tu sais, même les manifestations, est-ce que la plupart du temps, des fois, ça change rien concrètement, mais c'est un soulèvement pour démontrer une union, tu sais, démontrer qu'on est capable de De se mobiliser. de se mobiliser pour quelque chose, puis hey, we see you. Puis je pense qu'en tant qu'humain, le plus important, n'importe qui, là, dans n'importe quel contexte, c'est de se faire voir et reconnaître pour qui on est dans notre réalité. Peu importe, là, même si on n'est pas... Ouais, juste on comme veut tout juste court, se là. faire accepter. On, là. on C'est veut ça juste qu'on se veut. faire voir puis accepter. C'est Absolument. ça, ouais. Je pense que c'est le struggle humain, tu sais. Fait que de se faire voir et reconnaître dans l'injustice qu'on vit, dans la souffrance qu'on vit, c'est full important, je trouve. Fait que moi, par exemple, je vais parler personnellement, ayant la plateforme que j'ai, de partager des informations ou même de partager juste un reflet de la réalité des gens qui sont dans la souffrance. Pour moi, c'est une manière de dire, hey, je vous reconnais, tu sais, je vous reconnais dans ce que vous vivez. You know? Puis, est-ce que t'as... Est-ce que, mettons, ça génère-tu beaucoup d'animosité ou t'as réussi à comme... Non, ça génère beaucoup d'animosité. Dans le sens de message, tu veux-tu dire par message Ouais, que y tu a-tu reçois, beaucoup ça doit... ça doit backlash. créer beaucoup de conflits avec des gens? Ou... Oui, parce que quand tu prends position sur quelque chose, Ouais. tu sais, la vie, c'est ça, là, c'est l'équilibre, c'est la... Il y a toujours du monde qui vont se sentir bousculés dans leurs valeurs fondamentales parce que, par exemple, si moi, je publie une vidéo de ce qui se passe en Palestine, puis je publie une vidéo de ça, là, il y a quelqu'un qui va dire... qui va se sentir un peu dérangé, peut-être par le manque d'action de sa part ou le fait qu'il n'y ait pas d'opinion nécessairement ou qu'ils ne soient pas informés. Fait que là, c'est comme, oui, mais les enfants ici. Oui, mais tu as un téléphone cellulaire, fait que pourquoi tu parles? Oui, mais si, tu sais, c'est vraiment beaucoup dans la réaction face à le reflet de leurs propres insécurités, souvent, tu sais. Puis moi, je me dis, personne n'est parfait. Tu sais, moi, effectivement, j'ai un téléphone cellulaire. Clairement, c'est pas éthique d'avoir un téléphone cellulaire. Clairement, c'est pas éthique de conduire un... Mais j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on est, qui est complètement imparfaite et brisée, et fondamentalement, qui a été bâtie sur des fondations injustes à la base, on essaie de faire de notre mieux, tu sais. Fait que tout est dans l'intention. Fait que on peut choisir nos causes dans lesquelles on souhaite plus s'investir. Mais je pense qu'il faut rester dans l'ouverture aussi de dire, hey, moi, si quelqu'un me dit, hey, by the way, genre, toi, t'achètes sur Amazon, puis c'est de la merde parce que c'est pas bon pour telle, puis telle, puis telle affaire, je vais pas faire comme, non, là, c'est pas de la merde parce que, whatever, toi, tu manges la viande, tu sais, je vais pas faire ça, je vais faire comme, c'est quoi, c'est vrai. Ouais, Malheureusement, je suis pas prête à faire... Puis là, j'achète pas sur Amazon, mais par exemple, je suis pas prête à faire cette concession-là. Je suis pas prête à faire cet effort-là. Les gens, par exemple, le véganisme, on en parle souvent. Moi, je suis végane. Les gens, ils sont comme... ouais, mais t'es végane, mais genre, what the fuck, tu conduis un char, genre, tes pneus. Puis là, je suis comme, je comprends. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une dichotomie. C'est vrai les humains, on n'a pas de sens, en fait. Il n'y a rien qui a du sens dans tout ce qu'on vit présentement. Il y a des injustices partout. Tout est dans l'intention, je trouve. Mais il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça. Et leur premier réflexe, c'est de se battre, dans le fond, pour se protéger. Fait que oui, j'ai beaucoup de backlash. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. As-tu du backlash de des gens que c'est pas un réflexe de
de protection plus qu'ils défendent le point inverse avec Absolument. la même Il y a ça vivacité que aussi. toi. Absolument. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Comment tu discutes avec ces gens-là? Ben, je trouve que, écoute, c'est full nuancé dans le sens que, j'allais dire, il n'y a pas de vérité absolue. Tu sais, la vérité, c'est la tienne, dans le fond. Puis ce qu'on projette de notre propre vérité, le monde est une projection de notre vérité à nous. Mhm. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines, entre guillemets, vérités absolues qui devraient être universelles, c'est-à-dire l'amour, le respect, l'égalité, la bienveillance. Pour moi, ça, c'est pas sujet à débattre. Tu comprends? Mais Vas-y je donc. suis all-in. Ouais. Mon point est qu'en vieillissant, je réalise que ce que je pense être l'amour, le C'est respect, pas nécessairement la la- vérité, ouais. ce n'est pas la même chose chez les autres. Et je pense que, puis ça, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est la phrase qui me terrifie le plus, celle Ouais. que je vais dire là. C'est que l'impression d'avoir raison que j'ai est à 100% et je suis 100% sûr que l'impression que ces gens-là ont Est d'avoir à raison 100%. est aussi à 100%. Ce qui fait que, mettons que je dis, je sais pas moi, il devrait pas avoir de racisme. Mhm. Je suis en train de dire la chose que je crois le plus, puis je suis comme, on devrait jamais débattre de ça. Mhm. Après ça, quelqu'un qui aurait une opinion inverse, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a la même Il est persuadé. véracité dans sa persuasion que la Absolument. mienne. Absolument, puis ça, c'est épeurant, puis ça va toujours être de même. J'ai l'impression qu'on va jamais avoir un monde utopique dans lequel on s'entend tous et toutes. Ouais. On est trop brisé il y a des années, puis des millénaires, puis on est trop brisé de comme l'éducation, puis l'ignorance, puis les mots, tu sais, puis justement les mécanismes de protection, puis etc. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire? Ben, parce que j'ai lu là-dessus récemment, je trouvais ça intéressant que les mauvaises personnes, tu sais, profondément mauvaises, souvent, pour eux, ne sont pas des mauvaises Mais personnes. non, Ouais. puis on est C'est des les mauvaises autres qui- personnes pour ces exact. gens-là. Puis, tu sais, Hmm. je pense aussi que j'ai partagé un truc que François Bellefeuille disait, à Tout le monde en parle, que je trouvais vraiment intéressant, sur le fait que là, ce qui pogne sur les réseaux sociaux, c'est justement ce qui polarise. Tu sais, il n'y a plus de... Hmm. Tu sais, c'est de quoi qui choque. Fait que c'est tout noir ou tout blanc, puis on est en train de perdre carrément le peu de discussion qu'on avait déjà. Hmm. Fait que les gens qui te répondent souvent par la haine ou ben c'est qu'ils ont écouté tel truc sur son... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a comme... Mhm. Faudrait qu'il y ait un tout le monde en parle de 3 heures à télé puis qu'on donne la chance à tout le monde de se parler. Non, mais tu sais, avoir comme plein d'opinions, il n'y a pas ça à télé, il n'y a pas... Mhm. Je sais pas comment ramener ça, mais où est-ce qu'on s'en va avec les réseaux sociaux? Je pense que ça va être de pire en pire. Là. Ouais, je comprends ce que tu Il veux y a dire. de quoi qui... Par contre, c'est à débattre aussi. Est-ce qu'on laisse une plateforme aux gens, par exemple, mettons, moi qui viens parler, ben, en fait, j'ai pas les outils pour parler contre le racisme parce que je suis une personne privilégiée. Exact. Mais quelqu'un racisé qui vient parler contre le racisme avec des outils, des informations, whatever, est-ce qu'on laisse une plateforme à un white supremacist? Est-ce qu'on laisse la plateforme à ça? Personnellement, moi, je suis contre. Est-ce que Ouais, c'est la liberté d'expression? Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est ça la ligne où tout le monde s'obstine là-dessus. Ouais, free mais je pense speech, que c'est liberté inciter d'expression. à la haine, c'est ça. Exact, c'est ça l'affaire. Mais la c'est là, haine est elle- une vérité absolue à ce moment-là. Parce qu'on sait que la haine, c'est détester un certain groupe de personnes pour la couleur de leur peau. Mais dans leur réalité à eux, c'est nous qui sommes niaiseux Puis, de pas voir ils ont raison. dans leur réalité. Exact. Ouais, dans leur Ils ont perspective. autant raison que j'ai raison. Puis c'est ça le plus dangereux. Puis en fait, c'est difficile de manœuvrer là-dedans parce que il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir me faire changer d'avis sur ce que je pense. Hmm. Parce que je pense être le véhicule du bonheur, de la bonté, de l'amour, mais après ça, c'est mon bonheur, mon amour à moi, qui n'est pas la même pour les autres. Puis ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Ouais. Mais j'ai pas envie de diminuer le sentiment de valorisation que ces gens-là ont à défendre leurs idées parce qu'ils ont autant raison que moi dans leur réalité. Tu sais, le sentiment qu'on a d'avoir raison est égal pour eux autres. Ouais. Fait que c'est super difficile de comprendre puis d'essayer de... C'est ce que tu disais, tu sais, il y a plus comprends. tant de discussion parce qu'on est campé dans nos trucs, tu sais. Oui, absolument, c'est vrai. Mais où dans ton système de valeurs, où tu draw the line, où tu dessines la limite de, OK, là, genre, il peut, tu sais, mettons, un meurtrier qui dit, ben moi, je suis persuadé qu'il faut tuer les gens. Ouais, Où mais là, tu comprends? Ouais. Quand il y a des conséquences concrètes,
Quand ça affecte, parce qu'on dit la liberté de l'un s'arrête là où ça... Ça, je suis d'accord. Tu comprends? Ouais. Donc, si par exemple, on parle de racisme, ça affecte le racisme de quelqu'un, l'antiracisme de quelqu'un affecte pas négativement le racisme de l'autre. Dans le fond, juste les idéaux, c'est juste confrontant pour l'autre qui est persuadé que les Blancs devraient être supérieurs. Le racisme de quelqu'un affecte négativement l'antiracisme ou affecte négativement, évidemment, les communautés marginalisées. Ouais. Donc, j'ai quand même l'impression que oui, même si l'individu est campé dans sa vérité, puis pour lui, c'est lui qui détient la vérité absolue, j'ai quand même l'impression que collectivement, on est capable de se dire, OK, le meurtre, c'est pas bon. Tu comprends? Les génocides, c'est non. Tu comprends? J'ai l'impression qu'on est capable de quand même trouver un terrain d'entente. Il y a des trucs qu'on est capable d'arriver à la même conclusion. Ben voilà, donc où on dessine la ligne? De respecter autrui dans son free speech, respecter autrui dans ses... Alors que c'est super... Oui, c'est dangereux ce que tu dis, là, ce dont tu parlais, que notre perception autant pour nous que pour eux, là, oui. je... Full. Mais je trouve ça super dangereux sous le nom de la liberté d'expression, d'offrir une plateforme à ces gens-là qui incitent à la haine. Parce qu'il y a aussi la différence entre inciter à l'acceptation de tous et de toutes et inciter à la haine, tu sais, dans ma tête. Ouais. Il y a clairement une différence. Alors, mais c'est touché parce que ça, c'est ma... Mais je suis comme, collectivement, ça devrait... Me semble que ça serait le fun qu'on se tue toutes pas, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Me semble que ça serait le fun que, comme, parce que t'es noire, je suis blanche, mais on est capable de reconnaître ce qui vient avec ça, tu sais. Mais sais-tu quoi? Puis même ceux qui ont des propos haineux, puis tout ça, j'ai l'impression que one-on-one, puis c'est peut-être moi qui est trop idéaliste, là, mais j'ai l'impression que one-on-one, cette personne-là qui peut avancer, mettons, des affaires désastreuses ou dégueulasses, puis il voit quelqu'un... mettons qu'il est raciste, puis il voit un noir devant lui qui rush, puis c'est one-on-one, je pense qu'il va l'aider. Tu penses? Tu comprends-tu? J'ai l'impression Mais que je pense one-on-one... non, mais je comprends ton point de one-on-one. Je limiterais très... je crois que one-on-one, l'humain est meilleur. Ça se peut. Collectivement. Ça se peut. Que ce qui peut avancer de sa chambre d'écho en ligne. Pourquoi tu penses? Je pense que c'est la survie, ça fait partie de nos gènes. Le rejet, moi, je pense. Parce que je pense qu'on se campe dans des cercles, dans des groupes, dans des sociétés, dans des cultes par... Puis c'est même pas conscient. Là, je pense que le rejet, c'est tellement une peur animale chez nous d'être isolé d'un troupeau que isolé d'un troupeau, ben là, t'es isolé, je suis isolé, nous sommes un nouveau troupeau. On dirait que les barrières fondent ou du moins s'estompent un peu parce que là, on est dans une situation de rejet-rejet. En groupe, évidemment, tu sais, quand t'arrives dans un groupe puis il y a 3 personnes puis toi, tu te sens seul, évidemment que le groupe de 3 va te faire plus peur que... Même si tu avances les meilleurs arguments, même si t'es plus, j'ai envie de dire, outillé, valable que ce groupe-là, ben il y a de fortes chances que le groupe de 3 réussisse à t'influencer et non l'inverse. Ceci dit, je pense que c'est purement animal, ça. C'est comme le besoin de manger. Le besoin de sentiment d'appartenance. Le besoin de ne pas se faire rejeter. Ouais, je pense que c'est pour ça que tu fais de l'art, tu penses. Tu sais, tu me parles depuis tantôt de... Parce que, comment je pourrais dire ça? T'es bubbly, t'es le fun, t'es ricaneuse, tu sais, t'as envie d'exprimer quand t'es heureuse, tu l'as dit tantôt, quand je ris, je veux que ça soit, je veux transmettre cette émotion-là, mais tu me parles depuis tantôt d'à quel point on vit dans un monde brisé, défaillant, dégueulasse. Il y a une grosse dichotomie dans ce que tu vois, ce que t'es, ce que tu projettes. C'est-tu ton exutoire? Excuse-moi, honnêtement, j'étais un peu fâchée de tout ce qui se passe dans le monde, fait que c'est pour ça que j'étais un peu pessimiste. Oui, je crois que l'art... c'est un langage universel qui peut transcender des différences d'opinion, transcender des... Oh my God. Je trouve que l'art, c'est vraiment... Ça guérit de plein de manières. La musique aussi. C'est une soupape là, absolument. Dans la journée ou la semaine ou le mois des gens. Là. Totalement. Tu sais, ton show, quelqu'un va aller voir, faire comme « Hey, c'est mon moment. » Asti que j'ai le plus out dans mon mois. Tu sais, c'est de l'amour. Là. Absolument. Puis en plus,
je rajoute une couche, mais la musique étant des fréquences qui, au niveau spirituel, au niveau énergétique, aussi affectent le mood, ta manière de penser, de réfléchir, etc. Ça aussi, c'est full important à considérer. Fait que oui, je pense que c'est pour ça. Je pense que la musique et l'art, ça m'offre un espace sécuritaire pour moi, à la base, être my truest self, fait que mon moi le plus véritable, le plus authentique. Ça me donne cet espace-là. Et aussi, c'est comme une manière d'ouvrir mes bras et d'accueillir toute personne voulant vibrer à ces fréquences-là aussi, connecter avec moi. C'est pour ça que je fais des spectacles, c'est pour connecter avec le monde. C'est un partage d'énergie, c'est un partage d'amour. Puis j'ai envie que les gens ressortent de ça avec le cœur rempli, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est une manière de communiquer. Tu pourrais faire de la musique, tu pourrais faire de l'art, puis c'est ça, puis on pourrait pas parler le même langage pantoute, puis pas se comprendre, mais se comprendre à travers ça, simplement, tu sais. Fait que oui, c'est pour ça que j'investis dans l'art en tant que tel. Mais ça ressemble au stand-up sans peut-être les fréquences... Tu sais, si tu n'écrivais pas... Ben, le rythme, c'est une manière de connecter. De l'art. Tu sais, moi, je pense que c'est dans un des épisodes qu'on a fait dernièrement, mais l'art, pour moi, c'est comme un piano. Tu sais. Il y a différentes notes qui veulent dire différentes choses, qui vont faire différents sons. Je pense que l'humour, c'est une note très particulière qui est vivante, mais qui n'est pas très transposable, tu sais, dans le sens que je peux faire de l'humour sur Internet, je peux faire de l'humour sur scène, je peux faire de l'humour en sketch, en film, je peux faire de l'humour en photo, mais, mettons, l'humour que nous, on fait, c'est difficile de prendre « Hey, j'ai filmé le numéro de Charles, check comment c'est drôle », puis tu vives le même moment que le public a vécu. Je trouve qu'il est moins transposable aussi. Il y a de quoi d'hermétique dans l'humour, dans le sens que je peux pas aller voir les Espagnols puis faire « checker ». C'est pas pire, hein? Non, tandis que toi, combien de fois j'ai écouté des tunes que je comprenais pas les paroles, puis j'étais comme c'est quoi? Mais ça fait vivre quelque chose. Tu sais, des fois, en fait, moi, la musique, pour moi, il y a deux choses. Tu sais, il y a, oui, les paroles, ce qu'ils veulent dire, c'est un truc, mais des fois, tu peux me dire ça, c'est une tune triste, puis pour moi, c'est l'inverse d'une tune triste dans comment je la vis, comment je la sens. Moi, j'ai longtemps pas compris l'anglais, là. Fait que toutes les tunes, j'étais comme j'adore ça, cette tune-là. Puis c'était peut-être une tune qui disait. Mais ça, je trouve que c'est une richesse de pas nécessairement toujours prendre ce qui est. J'en fais ce que je veux. La musique, elle me fait ça. Après ça, c'est peut-être une tune qui parle d'un. Tu sais, mettons, System of a Down, qui est un groupe arménien qui a fait beaucoup de tunes sur le génocide arménien. Moi, dans le char, on comprend rien de ce qu'il dit, mais tu sais. Après ça, il y a, OK, je reçois les paroles, puis je suis comme, OK, ils veulent dire ça, mais pour moi, c'était un avant-match d'impro à me mettre dedans, de finalement apprendre plus tard qu'ils parlent d'un génocide en Arménie. Tu sais, ceci dit, c'est ce que je trouve beau dans l'art visuel aussi. Tu sais, l'art visuel, une maison en Espagne, elle sera pas en italique, là. Ça va être la maison comme nous autres, on la voit, tu sais. Fait qu'il y a plein de beauté dans l'art. Mais la chanson, je pense que c'est un bon... Mais c'est vrai, la chanson, tu sais, comme autant un show que, mettons, j'écoute une tune chez nous, ça peut m'amener la même émotion. L'humour, t'écoutes un special sur Netflix, moi, ça me fait vraiment moins rire qu'en personne. C'est autre chose, ouais. C'est autre chose. Il y a de quoi de beau dans le consommer en salle, mais en fait, tout l'art à différents niveaux, mettons, là, parce que, tu sais, on écoute beaucoup de chansons en char, dans nos écouteurs, chez nous. L'humour, c'est moins ça. Là. Tu vas moins écouter un très bon numéro dans tes écouteurs, mais ceci dit, vivre un concert, vivre un spectacle de musique, c'est quelque chose en tabarnak aussi. Là. Tu peux pas écouter un show sur Netflix de musique puis te dire je ressens la même chose que les gens. Non, c'est ça. C'est à degrés différents, mais quand même... Pour ça, c'est important de continuer de sortir et d'aller voir des spectacles, la gang. Oui! Merci de le faire. Mais on pourrait peut-être une cam. J'ai une question... Comment tu fais, tu sais, advenant que tu as des messages haineux puis tout ça, comment on s'est étalé hein, sur le sujet. Vous m'avez posé une question si je savais des messages Ouais, haineux. mais ça arrive souvent. Mais c'est ça la beauté de la chose, j'aime ça. On a le temps. On a le temps. Vas-y. Comment tu fais pour te ramener, parce que j'ai l'impression que tu es une hypersensible, là, tu peux me dire si je me trompe, mais comment tu fais pour te ramener de cette émotion négative-là que tu reçois, mettons, de la haine, là? Ah, c'est pas facile. Non. Ouf que c'est pas facile. Parce que... Non, en fait, moi, je pense que la plus belle chose des réseaux sociaux, c'est l'échange.
Puis la connexion est virtuelle, fait que c'est pas la même chose qu'une connexion humaine, mais c'est l'échange avec... c'est le fait qu'on soit exposé à tellement de choses si on est assez intelligent pour consommer du contenu tout en conservant notre intégralité, on est quand même capable... Intégralité, c'est pas ça que je veux dire. Intégrité, Seigneur. On est quand même capable de rester ouvert à l'opinion d'autrui et de se remettre en question. Pour moi, c'est le plus bel outil de se remettre en question. C'est comme ça qu'on évolue. Des fois, c'est les gens qui vont me faire en sorte que je me remette en question. C'est des gens qui vont le dire d'une manière extrêmement agressive, genre. Mais, tu sais, par exemple, ils vont m'envoyer chier en DM. Ouais. Et ça va avoir un impact sur ta remise en question. La manière dont ils le disent, au départ, c'est sûr que c'est plus confrontant, mais non, parce que on se vit tous et toutes à travers tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Encore une fois, nos outils de communication, c'est pas tout le monde qui est capable de communiquer, de stripper son ego puis de communiquer avec douceur. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que ça, je suis capable de le voir. Tu sais, si quelqu'un est comme « T'es une conne », puis genre... Ouais, que ça commence avec une insulte, là, tu fais bon. C'est sûr, c'est vraiment poche. Par contre, j'ai quand même la capacité de me dire d'où vient cette personne-là, pourquoi ça l'a trigger autant. OK? Si ça l'a trigger autant, c'est peut-être à cause de telle affaire. Bon, évidemment, ça m'appartient pas. Il faut que je préserve ma peace aussi, là, ma paix. Mais je suis capable de nuancer comme ça, d'être dans la souplesse et l'écoute d'autrui aussi. Fait que quand je reçois ce genre de commentaires-là, j'essaie de déceler d'où ça vient, qu'est-ce que la personne veut dire. Puis, ça m'est arrivé hier, en fait. J'avais une discussion avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec un de mes points en story, puis elle était quand même assez agressive dans sa manière de me communiquer les affaires. Puis là, je suis déçue, j'aimais ta musique, mais je veux plus l'écouter, non. Puis je suis comme, parfait, je respecte ça. Et on a terminé la conversation. Je suis revenue lui dire, sais-tu quoi? Merci, tu m'as fait réfléchir sur tel point. Sur tel point, je suis d'accord avec toi, j'aurais dû dire ça de telle manière. Je me suis exprimée de telle manière parce que pour moi, ça venait d'une place d'amertume, parce que j'accumule de la colère en moi à cause de tout ce qui se passe. Je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai réagi de cette manière-là, fatiguée émotionnellement. Fait que tu m'as fait réfléchir sur tel point. Merci de cet échange. Tu comprends? Fait que ça me donne aussi l'outil de m'améliorer en tant qu'humain. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas s'améliorer en tant qu'humain seul sans être confronté à nos... C'est pour ça que souvent, on ressort d'une relation, là, puis là, tout a explosé, puis ça s'est mal passé, là, mais on est une meilleure personne après, ou du moins, on est une meilleure blonde, un meilleur chum, parce qu'on a compris des patterns. Fait que j'aime ça, voir les autres, un peu comme le reflet de ce sur quoi j'ai à travailler. Et j'en prends puis j'en laisse, là, tu sais, il y a du monde qui font juste m'insulter, puis je suis comme, OK. Oui. Right? Mais lorsque tu as écrit ça à cette personne-là, est-ce qu'elle était moins sur la défensive? Absolument. C'est ça. Absolument. Elle m'a réécrit « Ah, mon Dieu, OK, merci de me partager ça. Je vois maintenant ta perspective aussi. » On dirait que quand tu ouvres la porte à une ouverture, une discussion dans la bienveillance, souvent, ça va se refléter. Oui. Puis ça tasse l'émotion de... Oui. C'est souvent de la grosse émotion, là, comme... C'est la grosse émotion, c'est... Comment on dirait ça? Tu sais, c'est... pour se protéger, on est un peu dans la résistance. Oui. Je trouve que la résistance, c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème. Ça naît surtout de, encore une fois, l'ego, mais la résistance, c'est vraiment ce qui nous empêche de connecter avec l'être vulnérable qui a été dérangé de quelque chose, l'enfant qui est en nous qui a été blessé de quelque chose, tu sais, qui a été confronté à quelque chose. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que, comment je me protège ça vit en moi là, hier. Moi, j'étais complètement bouleversée que la personne me dise « Je veux plus écouter ta musique, ça m'a vraiment dérangé ce que tu dis. » Alors que j'assumais mes propos, tu sais. Mais je me suis dit « OK, encore une fois, c'est ça. » Je me suis remise en question. « OK, peut-être c'est ça. OK, peut-être que oui. J'aurais peut-être dû dire ça comme ça. OK. » Puis je vais lui partager, je vais lui communiquer. Puis je le vois même avec mes enfants, ma relation avec mes enfants. Si moi, je suis dans la résistance parce que ce que ma fille va me dire, ma fille a 5 ans bientôt, puis mon fils a 4 ans. C'est arrivé hier aussi, là. Quand moi, je laisse tomber l'espèce de résistance, l'espèce de... comment dire? Une manière de je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, mettons, je vais dire à ma fille, « Hey, sais-tu quoi? » Tu sais, ça va faire, mettons, 15 minutes qu'elle fait une crise, puis ça m'énerve. Fait que là, je suis comme dans la résistance. Si moi, je drop les armes, puis je dis comme, « Sais-tu quoi? Je m'excuse. Je m'excuse, Maya.
Ça me dérange un peu que tu sois dérangé, mais je le gère, je le gère dans la colère. Je devrais pas le gérer dans la colère. Te rendre vulnérable. Là. Se rendre vulnérable, souvent, ça ouvre la porte à ce que l'autre aussi se rende vulnérable parce que c'est offrir un espace sécuritaire pour être puis vivre toutes ses émotions sans devoir se protéger. Et je le vois avec mes enfants. Quand je fais ça avec ma fille puis je dis « Hey, je m'excuse, je vais essayer d'être moins fâchée puis de moins réagir dans la colère. J'aimerais ça que tu essayes toi aussi. » OK, maman. Puis là, je la vois physiquement, dans la tension, physiquement, elle se laisse... Et ça fait la même chose, on se reflète l'un l'autre. Puis ça, c'est full un bel outil aussi de communication puis de connexion avec les gens. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un avait commencé avec un message haineux. J'ai laissé de l'espace à la discussion, puis ça finit par les deux où on se dit « Merci, bonne soirée, chum ». Exactement. C'est beau, non? Moi, je suis pro-discussion, là, je suis pro... mais je pense que c'est ça, on est beaucoup dans le noir ou blanc aujourd'hui. Oui. Puis qu'on se rend pas... Mais c'est beau ce que tu as dit par rapport à la vulnérabilité, puis je pense encore une fois que c'est très animal, tu sais, dans le sens que on se protège, mais de quoi, tu sais? Puis la seconde où tu ouvres un peu ta vulnérabilité, ben si la personne en face de toi fait pas la même chose, ou du moins s'adoucit pas par rapport à ça, je pense que tu as d'affaire à quelqu'un qui est une mauvaise personne ou qui ne va pas bien, là, parce que il n'y a rien de plus désarmant que quelqu'un qui baisse les armes et qui fait ce que regarde tout ça. Tu sais, le chat qui se met sur le dos pour qu'on y flatte le ventre, quand il sait très bien qu'animalement, c'est sa partie la plus vulnérable. Tu sais, c'est comme tu ne peux pas juste essayer de se faire mal à ce moment-là. Tu es une mauvaise personne, je Absolument. pense. Puis l'autre Si est tu juste vas là, coincé dans ses patterns, dans ses mécanismes, ultra blessé ou mal intentionné des fois. Mais moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment en la rédemption. Je crois au pardon. Je crois à la réhabilitation plutôt qu'à la condamnation. Dans toutes les sphères? Dans chaque situation? C'est sûr que c'est nuancé, tu sais. Mais oui, mon cœur, c'est ça qu'il a envie de dire, tu sais. Mais c'est bon que c'est nuancé. C'est ça Notre cœur a envie de dire oui. C'est contextuel aussi. Après ça, c'est chaque... t'as tué quelqu'un, à quel point, combien de temps? Ouais. Qu'est-ce qui... D'un, c'est ça, là. C'est quoi l'impact de... Comment je peux... En fait, tu sais, je trouve ça bizarre de quantifier les crimes, là, tu sais. Mais tu sais, après ça, la personne, est-ce qu'elle est en psychose? L'autre, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a tué ses enfants? Tu sais, c'est tout le temps contextuel. C'est pour ça l'affaire qu'on peut jamais mettre, j'ai l'impression, tout dans le même panier, mais j'ai l'impression qu'on essaie de faire ça le plus possible pour sauver du temps, d'énergie émotive. C'est simpliste. OK, lui est méchant, lui il est bon. On retourne à l'enfance là, qu'on écoutait des films de Disney. Bon, lui est méchant, good, j'ai les codes, OK. On essaie de tout simplifier parce que tout s'en vient fucked up. Je t'entends. 100%, c'est vrai. C'est une opinion que j'ai. Là, mais... Non, mais... Non, mais je suis pas psychologue, là, mais... Non. Ben, on l'est toutes pas. On l'est toutes pas. Personne ici qui est psy. Hein. Ceci dit, prenez ça pour du cash. Il n'y a personne ici qui est psy. Là, fait que... Il y a vraiment personne. Là, Encore une fois, on le dit, le monde ne détient pas la vérité absolument plus. Non. On discute, on échange. Ouais. Mais mon psy, il est psy. J'espère au prix qu'il coûte, esti. T'imagines, il l'est pas? Hey, montre-moi donc parce qu'il me montre jamais son diplôme, esti. T'as pas allumé, t'es dans la salle des employés. Ben non, mais il est en Zoom chez lui, je le paye cash, PayPal. Il y a une piscine à balles dans la salle d'attente, t'as pas allumé. Des fois, il y a de la moutarde ici. Bon, c'est quoi ton problème? T'as rien de manger un Subway, câlisse? C'est le gars de la belle province. Hey, le temps c'est vraiment un bel épisode. Hey, tellement, puis oui, t'as raison, full animal. J'ai vraiment aimé ta perception là-dessus. Ouais, mais c'est très... peut-être pour clore ça. Ouais, clore ça, on va finir avec son moment émotif. C'est parce que, tu sais, on a beaucoup parlé de les réseaux sociaux, de parler, de dénoncer des trucs, là, pour toi, le monde, ça va mal, il y a des... Puis pour beaucoup de monde, là, le monde va mal. Ceci dit... Depuis que la Terre est Terre, ça va mal si on prend ça de même. Je pense que tout est fois 1000 parce que partout, on s'est expansionné, la race humaine, mettons, est devenue plus populeuse, mais... Non, mais c'est que là, on le voit. Ben, c'est ça. Oui, avant, il y avait un téléjournal, puis il y avait le journal le matin. À l'époque, mettons, là, je sais pas moi, médiévale, là, tu sais, de « Hey, OK, ouais, elle a un hostie de beau terrain. Moi, là, elle a fait pousser du maïs, la tabarnak, sur son terrain. Moi, mon monde, on meurt de faim. Faut absolument que je trouve une manière de leur donner de la bouffe. Elle, je l'haïs. Je vais venir te tuer, je vais prendre ton... Tu sais, fac... Attends, les Néandertals, ça tuait leurs enfants. Oui, bon. C'est ça... Dans le crâne mou. Pac! Avec un gros, tu sais.
Il bégaye un peu. Ouais. Non, mais c'était fait que, non, tu sais, mais c'était c'était juste à plus petite c'était échelle. ça. C'était ça pareil. Ouais. Je vais me pisser dessus. Il a l'air dyslexique. En tout cas, Bruteur. oui. Vous avez compris ce que je faisais? Oui, on l'a compris. Les 2 yeux tombent. C'est bon, ça. Le Tu as temps pété file. à la tête. Le pété à la tête. Hey, j'ai coup de péter des têtes. OK, vas-y. Tu voulais le temps file? Ça a fait un 180, hein? Oui, Ouais. on va revenir. Ton moment émotif? Mais c'est vrai que t'as raison, mais il faut choisir de voir le beau. Parfait. Mon Moi, c'est moment- ce que j'ai choisi. Oui. En tout cas, c'est Ouais. un choix. C'est un choix, mais c'est aussi important de reconnaître ce qui est pas bon parce que. Oui, parce que sinon, c'est c'est vraiment c'est être privilégié de dire pour moi, la vie est belle, fait que c'est ça pour tout le monde. Oh, mais je Ouais. ne pense pas que la vie Non, est belle je pour tout le sais. monde. Non, il faut Ah, pas, non, je faut sais, pas je tomber sais. dans l'évitement non C'est plus. que, Non, c'est c'est que en ça. fait, je vais même aller jusqu'à dire que souvent, c'est ce qui ne touche pas à l'humain que je trouve beau. Dans le sens que la nature. Oui, ce que tu disais. Ouais. Justement, quand on parle de souvent confronté au dernier rempart, ce que l'humain va être capable de faire, de deux personnes ennemies depuis toujours, mais là, à soif, je vais l'aider. Tu sais, on dirait que confronté à leur dernier retranchement, là, je trouve qu'il y a de la beauté. Il y a de la beauté dans la nature, il y a de la beauté dans l'art, il y a de la beauté dans tellement de choses, mais c'est rare que je trouve que c'est très beau une game de soccer. En fait, quoi, le Fait sport... qu'il y a de la est pas- beauté dans la survie. il y a de la beauté dans l'essence pure de tout ce qu'on est. La survie. Peut-être. Mais je sais pas si c'est de la survie ou dans la vie, point. Ben, c'est ça. Je pense que l'humain, à sa plus simple expression, c'est de survivre. Tu sais, un enfant, là. Un enfant, là. Quand- Bruteur! Non, mais tu sais, Wesh, ça sort comme un à la son de suce. base, là, quand tu regardes ça, là. C'était-tu le son C'est du bec? dégueulasse. Non, c'est le son de tout, là. Ça. Tu sais, un enfant, à la base. On peut-tu en revenir, des sons? Il y a de quoi de magnifique là-dedans. Tu sais, je vais dire une énormité, mais je suis sûr que la pire personne au monde qui a existé, bébé, ça devait être un charme. Ah ouais, Tu sais, je suis pas sûr qu'un dictateur est sorti bébé avec un crochet puis un Non, c'est ça. œil de pirate. Oh, je vais dominer le monde. Tu sais, je suis pas sûr que c'était ça. Là. Je suis sûr qu'il y a de quoi de beau dans la vie. Après ça, malheureusement, les égratignures de celle-ci viennent définir des portraits qui sont pas toujours beaux chez les Ah autres. tu sais. mon Dieu, il parle tellement bien. And scene. Tu t'exprimes fou. Rideau! Bien, genre. Ah, Eh, beau, c'est hein? cœur, hein? j'ai lu Les toute Harry égratignures Potter viennent 2 fois. définir les Elle vient te faire un compliment, tu incroyable. ramènes ça à Harry Potter. J'ai de la misère Prends-le. à prendre des Dis compliments. merci. Ah, Merci, t'es de c'est même, toi, gentil. hein? Bon. Je comprends. Ah, mais c'était beau, ouais. Mais je suis full d'accord avec toi, vraiment. Fait que Je moi- t'insulte là pour ramener. Ouais, vas-y. Bon, Qu'est-ce que tu penses de moi? je t'aime. Ouch! Bon, ton moment émotif? Ah, la vie est belle! Wow! Mon moment émotif. J'en avais tellement, en fait. J'ai vraiment beaucoup de moments émotifs. Je trouve que... Puis ayant 2 enfants, surtout, ça se rapporte à ces 2 petits êtres-là qui m'apprennent tellement de choses. Je te dirais que... Ah, j'en ai une coupe. My God, comment choisir? Je vais y aller instinctivement. Je vais y aller avec la fois où j'étais... OK. Il y a genre peut-être 1 mois. Comme je vous ai dit, c'est drôle parce que ça a encore rapport avec ce dont on parlait, mais il y a un... Pourquoi tu ris, toi? Man, je sais pas, ça me... Pourquoi tu ris? Eh ben non, ouais, ça me fait juste rire. Vas-y. J'ai Oh. pas de... Moi, je ris pas, je suis dans l'accueil. Mais je pense que ça... Je pense que ça boucle un peu, vous allez comprendre, OK? La nature pure de l'humain. Je pense qu'on vit pour être dans l'entraide. On vit pour être une communauté. L'humain est fait pour être en communauté. Je suis persuadée. Ça prend un village pour raise a child, pour élever un enfant. Ouais. Excusez-moi avec mes anglicismes, là. Je m'excuse. Fait que, circling back, je m'excuse encore une fois. Circuler à l'envers. Ouais, c'est vrai, toi, t'as de la misère avec l'anglais, hein? Non, j'avais. Ah, excuse-moi. Je pense que je suis gêné, mais j'en ai encore. OK, mais continue. Elle voulait retourner en arrière. Ah, j'ai On compris. tourne en arrière. J'ai compris ça. Rewind. C'est plus Attends, si mais tu parles bruteur, rewind. Oh, c'était mauvais. C'était mauvais. Un oiseau. Ah oui, mais c'est un... Ils peuvent rewinder. Non, non, eux c'est autres aussi. OK. Les cocassiels, là, peuvent se le permettre? Bon. Ouais, c'est pas sûr que ça vole par en arrière. là. Ah, on l'a perdu. Moment émotif. On parlait de... Oui, c'est... Que ça... On revient à la... Circle back. Circling back. Ouais, Circling Back. Circling back. EA Sports. Oui, C'est ça it's que... a game. Charles, Ah. Excusez. Excusez.
Regarde, laisse-nous connecter, Alex. Il veut pas qu'on connecte. Il était pas dans le moment présent. Non, Non. t'es pas dans l'accueil, toi. On trouve que t'es dans l'inverse de l'accueil. T'es dans le lobby. OK. T'es dans le backstore. C'est bon, ça, j'aurais dû dire ça. Ah! Bon, ben, je l'ai accueilli, ta joke, là. Ouais. Ah, j'ai mal aux joues, vous êtes drôle. Fait que dans le fond, il y a comme 1 mois, je pense, j'étais... bon, comme vous le savez, le monde me décourage ces temps-ci parce que, genre, on est témoin de ça à chaque jour. Puis, j'avais mon téléphone dans les mains. Puis mes enfants, ils dessinaient, je pense, ou ils étaient... Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils faisaient quelque chose. Puis... je réfléchissais au sort du monde et je suis tombée sur une vidéo vraiment pas, vraiment complètement décollissante, pardon pour mon langage, de, bon, ce qui se passe en Palestine, le génocide. Et puis, je me suis mise à pleurer. Ça c'est venu me chercher, puis c'est comme overwhelming, fait que je pleurais, mais j'essayais de, tu sais, pleurer en silence, là. Puis mes 2 enfants, ils ont fait comme... Ils ont genre filé mon énergie, là. J'étais pas genre... Mais ils ont senti... Mes enfants sentent vraiment les switches d'énergie. Genre, incroyablement. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai cette émotion-là. J'étais comme... J'essayais de me... Tu sais, je veux pas leur mettre... Tu veux pas leur dessus montrer non ça. plus, Ouais, right? ouais. Mais je trouve important quand même d'être... tu sais, quand même, de leur apprendre à assumer ce qu'ils vivent puis à accueillir chaque émotion. Bref. Tout ça pour dire que mes enfants, ils se lèvent, ils arrêtent ce qu'ils font, puis ils viennent me voir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? Cute. Ouais, puis là, ils me demandent qu'est-ce qu'ils ont, puis they truly care, là. Genre, ils s'en soucient. Mon fils, il me flatte dans le dos. Puis je suis assise sur le divan. Mes 2 enfants m'entourent, puis je fais juste pleurer, tu sais, ça sort. Puis ils me prennent dans les bras. Puis ils disent... Ma fille a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je dis, c'est le monde. Il y a des fois, dans le monde, ça va pas bien. Ça me tentait pas de leur mentir. Je trouve que c'est aussi important que, d'une certaine manière, ils reconnaissent ce qui se passe. C'est pas juste leur réalité qui existe. Il y a d'autres réalités aussi qui reconnaissent aussi à la fois leurs privilèges, leur chance d'être nés dans un pays où ils peuvent manger, dans une famille qui prend soin d'eux, etc. Fait que je dis... puis, tu sais, on parle le langage pour que mes enfants de 4 et 5 ans comprennent, tu sais. Fait que là, je dis, tu sais, c'est ça. Puis elle dit, pourquoi, maman, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Puis là, je dis, tu sais, où on habite ici? Elle dit, oui, le Canada. Je dis, il y a dans d'autres pays, c'est vraiment difficile. Surtout, il y a des enfants qui peuvent pas manger. Ils n'ont pas de nourriture. Puis là, ma fille a dit, ils n'ont pas de nourriture? Puis là, mon fils, il dit, est-ce qu'ils ont des pow-pow? Parce que ça, c'est leur père a appris. C'était quoi un pow-pow? C'est-à-dire un fusil. Là, je dis... Oh, wow, OK. Oui, là, je dis des pow-pow. Puis là, il dit, est-ce que ça existe des vrais pow-pow? Puis là, je dis, malheureusement, oui, ça existe des vrais pow-pow. Mais nous, on est en sécurité où on est. Tu sais, on est protégés. Puis là, il dit, ah oui, OK, ça existe des vrais pow-pow. Puis là, ma fille a dit, OK, pourquoi les enfants mangent pas? Puis là, j'ai dit, parce que des fois, il y a des gens qui sont un petit peu méchants dans leur cœur, ils ont des blessures, puis ça fait en sorte qu'il y a des injustices. Puis là, j'essaie d'expliquer le mot injustice à mes enfants. C'était pas facile. Puis là, je disais, tu sais, nous, on a la chance de vivre ici. Moi, on a un toit sur notre tête, on a une maison, on a de la nourriture. Si vous me dites que vous avez faim le matin, bien, moi, j'ai plein de choses à vous donner dans le frigo. Ah oui, c'est vrai. Puis là, je leur explique que c'est ça, il y a des enfants qui, eux, vivent la misère, puis ils peuvent pas manger. Puis c'est parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres méchants qui ont décidé ça, tu sais. Et là, ma fille a dit, est-ce qu'ils sont très, très loin? Puis j'ai dit, ouais, ils sont quand même très, très loin. Tu sais, il faut prendre l'avion. Puis elle a dit, OK, parce que nous, on a plein de nourriture dans le frigo. Oh. Puis là, j'ai dit, oui, je sais. Elle a dit, bon, on les invite chez nous. Puis là, elle commence à faire un plan. Elle dit, moi, ils peuvent dormir dans mon lit, les enfants. Ça me fait plaisir. Moi, je peux dormir sur mon divan. Et là, mes 2 enfants brainstormaient pour trouver des solutions pour aider les... Je peux même pas vous dire à quel point I was bawling, là. Je pleurais, puis j'étais comme, ils sont trop loin, mon amour, on peut pas faire ça, puis il y en a tellement. Puis elle disait, c'est pas grave, on a de la place ici. Tu sais, puis là, elle se lève, puis elle ouvre le frigo, puis elle dit, puis là, elle commence à dire, on a du brocoli, on a du tofu. Elle commence à chercher des solutions. L'empathie, la compassion qui habite le cœur de ces enfants-là, je peux pas vous dire à quel point je suis fière que ça guide. Je les vois là chaque jour, ça guide
tellement leur manière de se conduire, autant comment ils interagissent avec d'autres enfants qui interagissent avec d'autres humains, d'autres adultes, sont tellement dans l'ouverture, mes enfants. Puis là, j'ai l'air de braguer, là, mais genre, pour moi, c'est ma plus grande fierté, puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée, ça m'a émue. J'ai trouvé ça beau, puis depuis, on a arrêté la discussion parce que j'ai dit, malheureusement, on peut pas faire ça, mais il faut qu'on reconnaisse notre chance, puis elle a dit, on est chanceux, et depuis, pas à chaque fois qu'on mange, mais quelques fois qu'on mange, elle a dit, on est chanceux, hein? Maman, de pouvoir manger parce qu'il y a d'autres enfants qui peuvent pas manger. Elle le dit elle-même. Puis, avant-hier ou hier, elle m'a demandé comment y allaient ces enfants-là. Comment ils vont, les enfants, dans l'autre pays? Puis on a un globe là, terrestre, puis elle veut me montrer c'est où, elle veut que je lui montre c'est où, elle veut me montrer, puis tu sais, je lui parle pas juste de la situation en Palestine, je lui parle de plein d'affaires, tu sais, qui se passent dans le monde, sans être... sans qu'elle porte ça sur ses épaules dans la négativité. J'ai l'impression que ça la porte plutôt, elle, dans sa manière d'agir. J'ai l'impression qu'elle est contente d'être dans la chance, en fait. Pour elle, c'est comme un outil de réaliser sa chance puis de développer son empathie envers l'autre. Fait que voilà. C'est malade. Mon moment. Merci. De ce beau moment. On n'aura pas le temps de mon moment émotif la semaine. T'es sûr? Non, mais c'est ça mon moment émotif. C'est bon. Ouais. C'est les enfants, Raph. Les enfants, puis tu sais, c'est ça, tout ce c'est la nature humaine, c'est Ouais. justement l'entraide, tu sais. C'est le début de quelque chose. Après ça, il Hey. peut fleurir d'une manière ou d'une autre, mais Exactement. c'est le début de quelque chose. Mais la pureté d'un enfant, Ouais. c'est quelque chose, voilà. Wow. Ben, merci beaucoup Hey, merci, les d'être gars. passé à cœur Puis de merci, robot. oui, C'était merci le infiniment. fun. C'était vraiment un bel épisode. Un très bel épisode. Oui, j'ai vraiment aimé, merci full. Ouais, Merci vraiment. d'avoir ri aussi. Ouais, merci Ça d'avoir vous a ri. valorisé énormément. Ouais, on s'est senti bien. Ouais. Vous sentez-vous validé? Je me sens validé. Puis est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu vas inviter les gens à peut-être te suivre? As-tu des spectacles qui s'en viennent? Si que j'aille ça faire ça, la gang, je peux même pas vous dire, mais merci de m'offrir l'opportunité. Je me sens vraiment imposteur quand je fais ça. Bonjour. J'ai des spectacles, je chante devant le public et mes dates sont disponibles sur mon site internet. Si on tape Raphaël Roy sur Google, ça fonctionne. Et sinon, j'offre, c'est ça, j'ai des spectacles. Sinon, Allez la voir en show. j'ai mes réseaux sociaux, mais c'est le fun. C'est un Suivez-la. bon moment, mes spectacles, sincèrement, parce que c'est juste un partage, une connexion d'humain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ciao tout le monde. À bientôt. Merci!